Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire des galettes de crevettes croustillantes. Ces petites galettes-là, normalement, sont servies en garniture sur des soupes vietnamiennes, mais je vous avoue que ça fait aussi un snack très satisfaisant. Si vous aimez les hors-d'œuvre dans le style de wonton frit, ça, c'est une recette que vous allez vraiment aimer. Puis en plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est très rapide à faire. Donc, on va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va préparer, ça va être nos crevettes. On peut y aller avec des très petites crevettes ou des plus grosses. Nous, aujourd'hui, on y va avec le format 41-50. On trouve que c'est comme la taille idéale. On en a besoin d'une trentaine. Et si jamais vous y allez avec des plus petites que ça, la carapace va être plus fine. Vous pourriez la laisser avec la friture. La carapace va faire un peu comme des chips. Vous pouvez manger la crevette en entier. Il va juste falloir déveiner la crevette. Nous, comme c'est un format moyen, la carapace est un peu plus dure, donc on va venir enlever la carapace, mais on va quand même laisser le petit bout de queue. Ça fait juste plus beau sur les galettes. Une fois que les 30 crevettes sont déveinées et épluchées, on va mettre l'assaisonnement. On a 3/4 de cuillère à thé de poudre d'ail, à ne pas confondre avec du sel d'ail, sinon votre recette va être vraiment salée. On a aussi 3/4 de cuillère à thé de poudre d'oignon et 3/4 de cuillère à thé de poudre de bouillon de poulet. Pour celle-là, j'ai utilisé la poudre de la marque Knorr. Et on finit avec 2 pincées de poivre noir moulu. On mélange ça pour bien répartir les ingrédients. Et une fois que c'est bien mélangé, on va garder ça au frigo pour 15 minutes. Ensuite, on va faire un mélange à pâte qui va servir un peu de colle entre la galette et la crevette. On commence avec une demi-tasse ou 70 g de farine tout usage, 2 cuillères à table de fécule de maïs. Et là aussi, on va mettre un petit peu d'assaisonnement. On y va avec une cuillère à thé de poudre d'ail, une cuillère à thé de sucre, 1/4 de cuillère à thé de sel et 1/4 de cuillère à thé de poudre à pâte. On mélange nos ingrédients secs et ensuite on va rajouter une demi-tasse ou 125 ml d'eau très froide. On va bien mélanger jusqu'à temps que le mélange soit homogène. Et ça devrait être la texture qu'on obtient à la fin. C'est un petit peu comme un mélange à crêpes. Donc ça aussi, on va pouvoir garder ça dans le frigo le temps que les crevettes finissent de mariner. Et pendant ce temps-là, on va aussi pouvoir commencer à faire chauffer notre huile. On pourrait utiliser la friteuse, mais nous, on va juste mettre de l'huile dans un wok pour avoir une plus grosse surface de cuisson. Et on doit amener ça à 350 degrés Fahrenheit. Donc là, mon huile est à 350 degrés Fahrenheit. On peut donc commencer la cuisson. Pour cette recette-là, on va avoir besoin de pâtes à dumpling. Ça, c'est les pâtes rondes. Elles sont un petit peu plus épaisses que les pâtes à wonton. Si vous êtes juste capable d'avoir les pâtes carrées à wonton, ça pourrait faire aussi. C'est juste que la cuisson se fait plus rapidement. Je vous conseillerais d'y aller avec des petites crevettes. À la base, cette recette-là se fait avec une pâte liquide qu'on verse dans une louche et qu'on cuit directement dans l'huile. On fait vraiment une pâte à la fois. Mais pour avoir essayé les deux versions, on trouvait ça tellement plus simple et avec des résultats plus constants en utilisant des pâtes à dumpling. Ça se rapprochait beaucoup plus aussi du croustillant qu'on avait dans les restaurants. Donc pour commencer, on prend une pâte à dumpling. Après ça, on va aller chercher une crevette et on va tremper la crevette juste sur un côté dans la petite pâte. On va déposer la crevette sur la feuille de dumpling et ensuite on va aller mettre ça dans l'huile. On va la laisser cuire environ 30 secondes avant de la retourner de côté. On va la laisser retourner de ce côté-là jusqu'à temps que la crevette soit cuite et que le côté de la feuille de dumpling soit bien grillé. Ensuite, on va pouvoir la retourner à l'endroit pour prolonger la cuisson. Tout dépendant de la grosseur de notre marmite, on peut faire plusieurs galettes à la fois. Dès qu'une galette est bien grillée des deux côtés, on va l'égoutter un petit peu et on va la sortir pour la mettre sur un papier essuie-tout. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on n'ait plus de crevettes ou plus de pâte de dumpling.
Donc, c'est pas plus compliqué que ça de faire les petites galettes de crevettes croustillantes. Et sincèrement, ça se sert tellement bien avec la sauce chili thaï sucrée, une parfaite combinaison, mais vous pouvez y aller avec d'autres types de sauces. On a plein de sauces sur notre chaîne YouTube. Il y a la petite sauce aux cerises qui serait très bonne, ou si vous aimez les sauces plus salées, la sauce de poisson trempette pourrait très bien faire aussi. Et là, on va vous montrer en le mangeant avec une sauce, mais sachez que normalement, on sert ça directement sur une soupe. La galette frite qui va se ramollir dans la soupe, là, c'est tellement bon, mais c'est sûr qu'une quantité comme ça en fait beaucoup quand on sert une soupe. Fait que de le manger en snack, c'est juste parfait. On est chez nous, fait qu'on peut faire un double dip. On peut le manger aussi avec un petit peu de laitue, ça fait un petit peu plus frais. C'est une recette qui est tellement simple, mais on peut très bien goûter l'assaisonnement qu'on a mis juste avec la poudre d'ail, la poudre d'oignon. Puis vous avez vu, c'était pas compliqué, c'était pas long à faire. Et si jamais il y en a qui nous demandent si on peut les préparer d'avance pour les réchauffer la journée même. Oui, ça se fait. C'est sûr que comme n'importe quoi qu'on frit, c'est pas à son niveau optimal quand on fait ça, quand on le congèle pour le cuire plus tard. Mais je vous dirais que si vous voulez le faire, essayez de ne pas les frire trop foncés. On essaie de garder une couleur quand même assez beige parce que quand on les passe au four après, ça brunit quand même assez vite. Si c'est pour manger tout de suite, essayez de bien les brunir des deux côtés. C'est là que ça va être super croustillant. Wow! Oh. C'est tellement incroyable, vous allez voir, ça va être parmi les hors-d'œuvre les plus populaires durant les réunions de télé. Excellent! Est-ce que tu trouves qu'avec la sauce chili thaï sucrée, c'est parfait? Magnifique. Magnifique. Très bonne combinaison. Fait que si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez des options de sauce aussi, on a déjà plusieurs recettes pour ça, on va vous mettre quelques options aussi dans la description. Pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! On va réveiller Amy? Ouais. OK. Je sais pas si ça va être capable de manger ces petites chips-là. Hein? C'est quand même assez croustillant. Amy, tu as bien dormi? Allô? Allô? Oh, la belle petite chip. Un craquelin. Veux-tu avoir de la petite sauce aussi? Tu veux pas avec de la sauce? Regarde. Non! Tu veux pas? OK, on va aller s'asseoir à ta chaise. Goûte. C'est un gros morceau, ça? Hop! T'es trop gros? Oh! Bon catch! On va le manger là-bas.